Bonsoir à tous, bienvenue à la séance du conseil municipal de la ville de Grande-Rivière, 13 mai 2024. Donc, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue aux gens qui assistent là, via la télédiffusion TVCRP, ainsi que les gens ici présents à la salle. Donc, comme d'habitude, je vous demande de délibérer dans un environnement de respect, d'intégrité et de transparence. Bonne séance. Point 1, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption du procès verbal de la séance du 8 avril 2024 avec dispense de lecture. 3 mots du maire correspondance. 4 tours de table des officiers. 5 questions aux officiers. 6 directeur financier. A. Compte à payer au 30 avril 2024. B. Emprunt au fonds de roulement, achat de compteur d'eau. C. Emprunt au fonds de roulement, achat de corrélateurs acoustiques et détecteurs de fuite. D. Emprunt au fonds de roulement, camion Ford XLT 4x4 F250 Super Duty 2019. 7. Politique familiale, MODA. A. Modification de la tarification de location de jeux gonflables. Autorisation. B. Semaine des familles, journée porte ouverte de la caserne incendie. Autorisation. 8. Greffe, avis de motion et dépôt d'un projet de règlement, règlement VGR 736, règlement instaurant un programme de crédit de taxe foncière et ou une subvention visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. B. Adoption du second projet de règlement UGR 025, règlement UGR 025 modifiant le règlement de zonage numéro U 006 0319 de la ville de Grande-Rivière. 9. Directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. A. Association québécoise de loisirs municipales adhésion. B. Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Renouvellement d'adhésion. C. Association québécoise de loisirs municipales, poste à combler au conseil d'administration, autorisation. D. Fondé aux organismes, FAO, MRC Rocher-Percé, spectacle les mardis sur le parvé, autorisation. Point 10. Directeur service incendie. Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Règlement VGR 737, règlement sur la tarification de certains biens et services et matière de sécurité incendie. 11. Directeur des travaux publics. Il n'y avait rien à l'ordre du jour, mais le directeur général va faire un suivi dans ses propos. 12. Directeur général, entretien fleurs, arbustes, renouvellement de contrat avec indexation. B. Entretien ménager des haltes routières, renouvellement de contrat avec indexation. C. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet PPACE, autorisation. D. Ressources humaines, emploi étudiant en urbanisme et en environnement, embauche. E. Ressources humaines, poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, embauche. F. Évaluation valeur marchande du lot 5 871 928, Fabrique de Grande-Rivière. Octroi de contrat de gré à gré, Bourg, Dupéry-Simard Associés, évaluateur agréé. G. Projet caserne incendie, Prasim, MFT et Fils, demande de paiement numéro 19. H. MRC Rocher-Percé, programme d'aide financière à la mise à niveau des parcs, espaces récréatifs et sportifs. Volet 2. Halte routière, autorisation. Et halte routière de Grande-Rivière-Ouest, plans et devis avec estimation des coûts, octroi de contrat de gré à gré. Construction du rocher, division ingénierie. G. Projet de modification de la façade de l'ancienne caserne, plans et devis avec estimation des coûts, octroi de contrat de gré à gré, construction du rocher, division ingénierie. K. Sort de service scolaire, René Lévesque, demande de cession d'une parcelle de l'eau, 5 649 588. Projet de construction d'une résidence pour étudiants, autorisation. L. Remplacement de 2 serveurs informatiques. PTI 2024-2026, Solution Infomédia Inc., autorisation. M. FQM, assurance. Annulation de biens assurés, 3 bâtiments à la police. Numéro MMQP 03002 015.19, autorisation. N, avis d'assujettissement
au droit de préemption secteur industriel ouest. Lot 5 292 888, autorisation. Au programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux Prabam, reddition de compte, autorisation. P, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, PAVL-ERL, et reddition de compte, autorisation. Q, rue des Bouleaux, ajout d'une lumière de rue, autorisation. R, procédure judiciaire, dossier 008, mandat procureur. S, procédure judiciaire, dossier 007, mandat procureur. T, procédure judiciaire, dossier 006, mandat procureur. U, procédure judiciaire, dossier 022, mandat procureur. V, procédure judiciaire, dossier 040, mandat procureur. W, journée de la Gaspésie, Bleu FM. X. Ouais. Ça va être comité de travail, plan de protection de la source d'eau potable, PEPP, SEP. Au point Y, ça va être dons et commandites. Puis au point Z, ça va être site web de la ville de Grande-Rivière, de octroi de contrat de gré à gré, la boîte flexible. Autorisation. Bon, WX, journée de la Gaspésie W, c'est ça? Oui. OK. Après, c'est X, c'est... Comité de travail, plan de protection de la source d'eau potable, PEPP. OK. Comité de travail. Y, c'est... Y, ça va être dons et commandites. Dons et commandites. Puis Z. Ça va être site web de la ville de Grande-Rivière, octroi de contrat de gré à gré. Parfait. Z. Tu as des points? La plus longue dans l'histoire de la ville depuis que je suis là. 13, urbanisme. 14, tour de table des conseillers. 15, période de questions. 16, lever la séance. 1, adoption de l'ordre du jour. Bon, il est dûment proposé par et résolu que l'ordre du jour suivant soit adopté tel que lu. Proposé par Mme Nicolas. 2. Adoption de procès-verbal de la séance du 8 avril 2024 et dispense de lecture. Attendu que les membres du conseil municipal reconnaissent avoir reçu copie du procès-verbal de la séance du 8 avril 2024 avant la tenue de la présente séance, qu'ils en ont pris connaissance et se déclarent satisfaits du contenu du document déposé. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que soit adopté tel que rédigé le procès-verbal de la séance passée suivante. 8 avril 2024 avec dispense de lecture. Proposé par M. Leblanc. On sera rendu au point 3, information conseil correspondance. Au niveau de la correspondance, là, vite fait, là, on avait reçu en date du 2 mai, à l'intention du maire, monsieur le maire, madame la conseillère, monsieur les conseillers, madame et monsieur employés. Ma famille et moi tenons à vous remercier pour votre marque de sympathie fleur à l'occasion du décès de Lise Ruffou. Mon épouse est la mère de mes enfants, Aline et Michel. Lise a été une épouse et une mère aimante et profondément attachée aux siens. Elle est aussi une citoyenne entièrement vouée à la communauté de Grande-Rivière par les rôles locaux et régionaux qu'elle a remplis fidèlement et fièrement. Merci encore une fois pour votre geste de reconnaissance, signé André, Lynn et Michel Baudin. Je vais lire ça ici. Au niveau de l'autre correspondance qu'on avait eue, on a eu aussi là, la mise à jour, là, on avait mandaté là, Amric Innovation pour avoir la mise à jour pour le dossier du parc d'hivernage à bateau de Grande-Rivière. Donc on a reçu là, la mise à jour là, qui est en date du 25 avril 2024. On a eu plusieurs correspondances, là, mais c'est des demandes de commandites. Ça va être traité plus loin. Sauf que au niveau de la correspondance, on a reçu par courriel en date du 10 mai 2024 à l'intention de la greffière comme quoi que qui nous informe que notre règlement VGR 735 pourquoi qu'on a demandé un emprunt de 1 125 000 est approuvé conformément à la loi. Donc, l'approbation de ce règlement ne dispose pas à l'organisme d'obtenir le cochon tout permis, certificat d'autorisation, approbation ou avis requis en vertu d'une loi, de règlement ou de programme d'aide financière. Au niveau
des informations à transmettre au conseil. Comme vous pouvez le voir, on a un ordre du jour assez chargé. Les seuls points que je peux apporter, c'est que je vous invite là à suivre les communications là que sur nos plateformes, entre autres là au niveau de la ville de Grande-Bière. Ça nous permet, le site de la ville nous permet d'avoir tout ce qui concerne l'administratif. On a demandé que le service des loisirs, là, avec le directeur, puisse là, promouvoir toutes les activités loisirs sous sa gouverne au niveau loisirs communautaires, donc au niveau des sports. Puis comme vous le savez, ben le comité de loisirs maintenant qui est composé, là, qui a leur propre entité, avec leur propre conseil d'administration, ben ils vont divulguer là, une programmation là, éventuellement. Mais je vous invite là de vraiment aimer les pages, ces 3 pages-là, ça va vous permettre là, d'avoir beaucoup d'informations des activités au sein de la ville. Autre information, juste à titre d'information, au niveau du logement, là, on a eu une rencontre dernièrement là, avec le directeur général puis le vice-président de la SHQ, le président de l'OMH, puis avec le consultant, le directeur général, puis même là, la ressource là, qui accompagne là, l'ensemble des projets logements de la MRC. Écoutez, en date du 3, là, on a eu comme information présentement, on sait que le directeur de la SHQ avait donné sa démission. Par contre, on a eu comme par communiqué comme quoi que notre dossier est toujours en analyse, donc qui sont pour nous revenir là, bientôt à ce niveau-là. Donc, on est toujours en attente. Donc, ce soir là, il y a des informations qu'on va vous transmettre là, pour inciter là, les gens là à construire. Il y a quelques projets là en l'air de construction dans notre municipalité. Donc, ce soir, c'est une des raisons pourquoi qu'on va traiter le dossier. Au niveau des autres dossiers, je vous dirais que il y a plusieurs dossiers là qui est en cours, mais je vais entendre ultérieurement là, pour en discuter. Étant donné qu'on a une grosse sorte du jour, là, je voudrais qu'on soit en mesure de pouvoir passer à travers tous les points. Mais les autres informations, je vous dirais que la plupart des demandes sont au niveau de la gouvernance. Excusez, au niveau des commandites. Donc, on serait rendu au tour de table des officiers. Je laisserai la parole là, au directeur général. Merci, M. le maire. Ben, tant qu'à parler de communication avec la municipalité, j'avais reçu aussi un questionnement par rapport à l'enrichissement du bord de l'eau. Pas encore fait de suivi avec ça. Par contre, il y avait des... Parce qu'en 2018, on avait procédé à l'enrichissement de 60 mètres, alors que le plan initial était d'enrichir 120 mètres. Mais ça vient toucher notre plan de sécurité routière dont j'ai eu la présentation de la firme Maxum au cours du dernier mois. Fait que je vais en profiter justement pour refaire un suivi avec la sécurité civile, à savoir comment est-ce qu'on peut analyser si on poursuit l'enrochement d'un autre 60 mètres. Fait que là, ben, tu sais, c'est ça, on va y aller avec la firme d'ingénierie qui est au dossier du plan de sécurité routière, mais aussi avec la sécurité civile, à savoir s'il y a eu une dégradation de la situation dans ce secteur-là. Puis je ferai le suivi avec la citoyenne, c'est Mme Lina Remond qui avait fait la demande, mais j'ai quelques informations à aller chercher avant de revenir avec ça. Au niveau de la municipalisation du parc industriel, on a réalisé à 100% les travaux de rénovation du bâtiment électrique. Fait que c'était le deuxième projet qu'on est allé de l'avant dans le cadre de la municipalisation. Cette semaine, j'ai rencontré le propriétaire de chez Poisson Salé Gaspésien pour faire d'entamer les premières discussions en vue d'acquérir un bout de terrain pour refaire à neuf là, la station de pompage d'eau usée qui est dans le secteur aussi de l'usine à glace. Des travaux qui sont prévus à l'automne 2024, donc à la fin de l'été. Les plans et devis sont terminés, fait qu'on est presque prêt à sortir en appel d'offres pour ce projet-là. Mais la municipalisation du parc industriel, ça va bon train. Les versements à la municipalité du deuxième versement d'1,5 million étaient réalisés au cours du dernier mois. Demande de suivi aussi du conseiller du district numéro 6 concernant les travaux dans le chemin des Bois. Fait que selon la planification du MTQ, les travaux étaient supposés se faire, c'était la planification pour cette année. Donc on va participer cette semaine à une annonce, là, jeudi, à une annonce du MTQ, donc en espérant que cette annonce va faire partie du lot, parce que ça fait longtemps qu'on attend pour un investissement dans ce chemin-là, qui est assez chaotique.
chemin de la rivière, du développement dans le dernier mois aussi. Il y a plein de gens qui se sont aperçus que j'avais été prendre des mesures, faire du marquage à la peinture sur le bord de la voie. C'est que avant la présentation justement du plan d'intervention de la firme Maxum, je devais me garder près dans ce secteur-là parce que, comme je vous l'ai dit depuis le début, ce tronçon de route-là n'était pas admissible au PAVL dans le volet redressement. Puis c'est toujours celui-là on essaie de regarder comme investissement parce que c'est des subventions 90%. Par contre, après m'avoir un peu commis dans les travaux qu'on pourrait faire à l'été, cet été ici, là, c'est que, puis là, il va falloir coordonner ça avec la nouvelle, il y a une compagnie qui va se mobiliser demain là, pour les travaux de réfection du tracel. Fait qu'on s'est rencontrés, nous, le contremaître là, de chantier qui va s'installer là demain avec la compagnie PEC, pour qu'on est capable de réaliser ça dans les temps là, dans notre planification. Fait que ce qui est prévu, okay, c'est que là, présentement, la rue de la Rivière, c'était pas considéré du tout dans le PAVL. Donc, il y a des possibilités de faire des travaux sur les premiers 312 mètres de terrain à partir de rue à partir de la servitude de la voie ferrée. Fait que là, c'est des travaux je pourrais pas dire mineur parce que faut qu'on en fait le maximum en régie et avec un entrepreneur privé, avec une pelle mécanique pour rétablir l'écoulement des eaux pluviales. Ça, c'était ce qu'on avait priorisé au début de tout avant d'investir. Le problème, c'était de trouver le financement pour le faire. Même si c'est pas la mer à boire, c'est que si cette année on fait pour le minimum, ça serait 88 000 $. Là, ce soir, on va passer une résolution pour aller chercher 38 000 dans le PAVL, mais c'est le plan d'amélioration, là, le PPA-CE, là, c'est un fonds discrétionnaire qui vient du député de Gaspé. Circonscription électorale, si on est capable d'aller chercher 38 000 là-dedans cette année, plus les montants récurrents du PAVL, entretien des ERL, l'entretien des routes locales. Fait que ça, c'est admissible pour ce tronçon-là, donc une cinquantaine de mille $. Mais si on voulait faire les 312 mètres, les travaux prévus en 2024, ça coûterait 117 000. Fait qu'il y a toujours un manque à gagner, mais on va y aller au prorata des argents que je vais réussir à aller chercher là, dans les prochains jours, prochaines semaines, mais le but, c'est d'en réaliser le maximum à l'été. Puis si on fait cette première partie-là à l'été 2024, l'année prochaine, ce qu'on me dit, c'est qu'on pourrait rendre admissible la rue de la Rivière pour un montant de 532 000 $, mais seulement financé à 65%. Fait que c'est loin du 90%, mais c'est mieux que d'appliquer une taxe de secteur à 100% aux citoyens du secteur. Fait que déjà là, c'est une nette amélioration dans la situation de la rue de la Rivière. Comme je vous dis, c'est toujours conditionnel à ce qu'on fasse notre part de travaux au niveau municipal. Fait que c'est à suivre d'ici à la prochaine rencontre. Il se pose encore avoir du développement dans ce dossier-là, mais c'est une heureuse nouvelle. Comme je vous disais dans le secteur, c'est la compagnie Sana. C'est une compagnie, je pense, de la Baie des Chaleurs là, qui a eu le contrat là, de réfection là, de la travée. Ça fait que le pont qui engendre la rivière Grande-Rivière, les travaux, ça commence dès demain. Fait que les terrains chez Monsieur Dubé, là, le premier propriétaire, l'ancienne maison de chez Mme Régina Lambert. Fait que là, l'équipe avec les roulottes de chantier va être mobilisée derrière la station de surpression de la rue de la Rivière. Fait que les travaux, ça commence dès demain jusqu'à la fin de la semaine. Puis ensuite, il va y avoir des travaux de part et d'autre à partir du terrain de M. Renaud Nicolas du secteur S, puis de l'autre côté, puis le terrain qui a été ciblé pour mettre les matériaux de construction puis la mobilisation là, des équipements, ça va sur le terrain de M. Hervé Moreau sur Bellevue. C'est juste l'autre côté du chemin de fer, c'est juste à côté, fait que là, ils vont aménager ce terrain-là aussi. Donc, les travaux, c'est prévu pour une période de 18 mois. Ça fait que c'est des travaux majeurs. Mais ça va pas venir nuire à la circulation dans le secteur, ça fait que je veux vous rassurer de ce côté-là.
On avait aussi au niveau des travaux publics, j'en ai parlé un peu avec le conseil municipal. Ça va faire plus de 50 semaines que je suis en remplacement à temps partiel du directeur des travaux publics. Comme je l'avais partagé au conseil municipal, c'est sûr que c'est un rôle que je tenais pas à jouer encore plusieurs mois. Fait que suite avec une rencontre avec Monsieur Moreau qui était qui est le directeur des travaux publics, mais que finalement ne pourra pas reprendre ses fonctions à temps plein. Ce qui est entendu, c'est que ça va être d'essayer de combler ce poste-là à l'interne. Si on n'est pas capable à court terme de le faire, c'est qu'on va ouvrir rapidement ce poste-là, pouvoir le combler. Mais je veux juste rassurer l'équipe, c'est que Monsieur Philippe Moreau va toujours rester autour de l'équipe en place parce qu'il y a il y a de l'expérience dans plein de domaines, puis je pense que de l'avoir, quel que soit le temps qu'on l'a par semaine, que ce soit des demi-journées ou même si c'est pas à temps plein, je pense que c'est une ressource qu'on a besoin, autant pour assister le directeur des loisirs que le nouveau directeur des travaux publics. Ça fait que, dans le fond, on va y trouver une place, c'est sûr et certain. Il fait partie de l'équipe, puis on veut lui laisser le temps de se rétablir complètement, sauf que je veux juste vous dire que d'occuper le poste de directeur général et des travaux publics, surtout en saison estivale, c'est impossible. Fait que ça aurait été le fun de prévoir ça avant, mais il est jamais trop tard. Fait que là, on va entamer les procédures pour mettre quelqu'un en place à contrat pour une période déterminée. Aussi des travaux importants qui vont commencer dans les prochains jours, même peut-être au courant de la prochaine semaine. Ça va être la construction de la chambre de béton dans la rue des Pionniers pour y installer la station de surpression. Fait que ça va venir compléter le dossier de prolongement d'égout d'Aqueduc secteur ouest, secteur rue du Moulin, qu'on l'appelle là, fait que ça va venir mettre le couvercle sous le chaudron. On va former enfin ce dossier-là. Fait que c'est un dossier qui est majeur. Encore une fois, je remercie la grande collaboration de M. Lucien Dubé qui nous permet d'installer la station de surpression sur son terrain. Peut-être que d'en profiter que les personnes qui n'ont pas de régulateur de pression au nord de la résidence de M. Dubé, de penser à faire affaire avec un plombier puis d'installer cet équipement-là parce que là, on a une vingtaine de livres, mais là, ça va passer de 20 à 100 livres. Fait que si on n'a pas de réducteur de pression, ça va être dangereux pour les canalisations. Fait que ça va être quelque chose à penser à court terme. Je vois Mme Lapointe qui fait partie de l'audience ce soir. Juste pour vous faire un petit message que les activités du jardin communautaire, ça va reprendre cette année. Puis ça va reprendre de façon plus coordonnée. Donc, Mme Lapointe avait donné son ordre pour être responsable de jardin avec d'autres personnes qui vont l'assister là-dedans. Puis encore une fois, avec l'aide de Produire la santé ensemble, qui va être encore là pour nous accompagner dans les startups de jardin, au niveau d'accompagner notre citoyenne au niveau de la gestion. Il y a plein de trucs de gestion de jardin. Fait que au début, on y avait été là à la bonne franquette en préparant les jardins et en louant des espaces gratuitement avec le kit de départ. Là. Mais cette année, on va essayer de faire ça de façon un petit peu plus structurée. Puis on va aussi diminuer le nombre de parcelles légèrement. Ça fait qu'on a déjà fait les travaux pour le faire. Puis parlant de culture, là, ça c'est un dossier qui a été déposé par Mme Lydia Parent, qui est officiellement notre première productrice maraîchère à Grande-Rivière. Fait que je sais pas si vous avez suivi ses chroniques qu'elle a faites à travers sa page Facebook tout l'hiver, comment faire les semis, comment préparer ses jardins, ses cultures en serre. Mais elle est allée chercher d'autres producteurs maraîchers de la MRC du Rocher-Percé. L'année passée, l'activité se déroulait tous les dimanches à Percé, dans le centre-ville. Cette année, l'ensemble des producteurs maraîchers vont faire leur marché public devant l'église. Fait que ça va être à tous les dimanches à partir de midi, pendant toute l'après-midi. Fait que là, dans le fond, la seule participation qu'ils demandaient de la ville, c'était des tables, des chaises, des choses assez mineures. Fait qu'on va les accompagner là-dedans pour que cette activité très courue, de plus en plus courue des gens, d'avoir des produits frais, puisse venir les acheter directement ici à Grande-Rivière devant l'église. C'est tout, Monsieur le maire. Les autres points, ça va faire partie des points pour décision. Parfait.
On serait rendu au directeur des loisirs. Oui, je vais faire le tour, M. le maire, si vous me permettez, des activités du mois de mai, en commençant par celle qui a déjà eu lieu samedi dernier, qui est encore toute fraîche. Donc, on parle bien sûr du souper de la fête des mères qui a eu lieu samedi dernier. Très belle activité encore une fois, puis j'en profite pour féliciter Monsieur Leblanc, pardon, qui a piloté ça d'une main de maître avec plusieurs bénévoles et avec toute son équipe. Félicitations pour ça. C'est un événement qui est très très apprécié à chaque année. Et je pense qu'encore une fois cette année, on a compris pourquoi. Il y a beaucoup de cœur qui se met dans cette organisation-là, puis ça a paru, donc félicitations pour ça. Pour les prochaines activités, déjà en fin de semaine, 18-19 mai prochain, on a la vente de garage qui va avoir lieu au complexe sportif des Jardins. Le 19 mai, on va avoir la journée porte ouverte aussi, l'inauguration de la nouvelle caserne. Cette semaine, sur la page Facebook du service des loisirs, cette semaine, il va y avoir des informations concernant les heures, les autres activités qui vont s'y ajouter, parce que le service des loisirs va s'occuper d'ajouter un peu aussi, d'ajouter un peu autour de tout ça pour agrémenter le tout. Fait que ça va être d'ici au courant de la semaine, vous allez avoir tous ces détails-là. Le 25 mai prochain, qui est un samedi, on a le gala, on accueille ici la Grande-Rivière le gala de l'URLS. L'équipe de l'URLS est venue visiter le complexe sportif la semaine passée, justement, pendant que la salle se montait pour le souper de la fête des mères. Était très très emballé par le cachet que ça offrait. Fait que je pense que on va avoir le droit à une très belle soirée pour ça. Le 26 mai, on est en ce moment dans le mois de mai, là, on est dans le mois de l'arbre et des forêts. Et le 26 mai, il va y avoir une activité de distribution d'arbres comme qu'il y a à chaque année. Donc ça aussi, l'heure exacte va sortir dans les prochains jours, d'ici la prochaine semaine. Donc restez à l'affût de ça sur nos médias sociaux, ça va sortir. Donc ça va ressembler, ça va être assez similaire à ce qui se faisait l'année passée. Ça va se faire au complexe sportif des Jardins. Là, si la température nous le permet, ça va se faire à l'extérieur. Sinon, ça va se faire, en cas de pluie, ça va se faire sur la dalle du complexe sportif. Et 1er juin, on devance un petit peu au début juin, mais 1er juin, on a un spectacle de danse. J'ai un patient qui les billets, là, ma foi, se sont vendus à une vitesse très folle. Puis ce dimanche, ils sont venus pratiquer sur la scène ici au complexe sportif. J'ai eu la chance de regarder un petit peu comment ça se déroulait. Puis j'étais bon là, de mentionner comme quoi que je pense que sur le territoire de Saint-Grande-Rivière, on a une école de danse qui est de qualité, qui forme des danseurs et des danseuses aussi de qualité. Puis ça va être, on est chanceux d'avoir ce service-là. Puis ça va être un moment, encore une fois, très très agréable. Pour conclure avec des petites requêtes du service des loisirs, parlant du terrain de soccer, piste d'athlétisme. Terrain de soccer, la sécheresse va bon train, là, dans le sens où avec la fin de l'hiver, il faut donner le temps au terrain de bien sécher pour s'assurer de ne pas le maganer pour la saison estivale. On demande aux gens d'être encore un petit peu patients, surtout pour ce qui est de circuler sur le gazon avec leur vélo, avec des crampons ou avec des choses comme ça. On comprend que jeunes et moins jeunes ont hâte d'utiliser ce plateau-là, mais comme je disais, si on veut maximiser, si on veut qu'il nous dure tout l'été, qu'il soit dans une bonne qualité, puis que ce soit agréable de le pratiquer, encore un petit peu de patience, là, d'ici début juin, là, tout devrait rentrer dans l'ordre pour ça. Et un petit rappel pour la piste d'athlétisme, d'éviter de circuler directement sur la piste avec les chiens, surtout pour l'entretien de la piste. Puis, petit message aussi comme ça à la communauté, ce que je trouve dommage, c'est que nous, au moins une fois par semaine, une fois ou 2 semaines, si c'est pas même des fois par semaine, il faut remplacer l'affiche qu'on met pour comme quoi ça indique qu'on demande aux gens de ne pas circuler sur la piste d'athlétisme avec leur chien parce que elle est arrachée. Et oui, elle est bien arrachée parce qu'il reste des morceaux sur la clôture qu'on doit enlever aussi. Fait qu'on trouve ça dommage, on met de l'affichage. Pourquoi? Encore une fois, c'est pour l'entretien. On a des belles installations, on aimerait ça les garder. On aimerait ça les garder longtemps et en santé pour être capable de les pratiquer de la bonne manière. Donc, on vous demande s'il vous plaît d'éviter encore une fois de circuler avec vos chiens sur la piste d'athlétisme. Parlant de vélo,
les vélos aussi sur les terrains de tennis, terrains de basketball juste en haut. Si possible, de laisser vos vélos à l'extérieur du plateau pour que quand vous allez utiliser ces plateaux-là, c'est pas nécessairement que ça endommage, mais quand vos vélos sortent du sentier boisé, ben avec les pneus pleins de boîtes, ça salit terriblement le terrain. La qualité de nos terrains, mais on les aime aussi propres et beaux. Donc, on demande ce petit effort-là pour s'assurer qu'on ait des belles installations à Grande-Rivière qui sont le fun à pratiquer pour tout le monde. Et pour finir, bien, je voulais souhaiter une bonne semaine des familles, à toutes les familles qui sont actives sur le territoire de Grande-Rivière. Puis, merci de faire rayonner toutes les activités qui se passent autour de Grande-Rivière grâce à ces familles-là. Et je vous souhaite une très bonne semaine. Parfait, merci. Je passerai la parole au directeur de service incendie, M. Lebreu. Merci, M. le maire. Donc, à l'habitude, le rapport mensuel. Le service incendie est intervenu à 9 reprises au cours du mois d'avril. 6 occasions sur le territoire de la ville de Grande-Rivière, 2 assistances à Tcherner et 1 fois sur la municipalité de Sainte-Thérèse. De plus, le 10 avril dernier, à Mkoui, j'ai participé à une journée de sensibilisation sur les risques des feux de forêt. Donc, on était plus de 125 participants. Donc, on a eu droit à plusieurs conférences intéressantes, des membres de la SOPFEU, du CIS, d'Urgence Québec, la Direction régionale de la Sécurité civile, Sécurité incendie, de la Sûreté du Québec. Donc, c'était à peu près, en gros, là, qu'est-ce qu'il y avait comme conférence. C'était très intéressant. Plus, comme le directeur des loisirs l'a mentionné tantôt, journée porte ouverte dimanche le 19, donc de 10h à 14h. Donc, ça va vous donner la chance de venir voir les nouvelles installations. Et de plus, il y aura démonstration des outils de décarcération, ainsi que d'autres outils, équipements en sécurité incendie. Et je terminerai, on est toujours en recrutement. Merci beaucoup. Bien, merci. Au niveau des directeurs de travaux publics, M. Moreau, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez rajouter? Non, j'ai donné quelques points, mais peut-être pour compléter ce que le directeur des services incendies vient de dire, c'est qu'on a une salle de formation qu'on a mis à disposition de la communauté, qui est très populaire. Hein. Je pense la qualité des utilisateurs aussi. On a eu le commerce et tourisme Rocher-Percé, on a eu le réseau de développement social, on a eu un cours d'RCR pour le milieu de la santé la semaine dernière, puis ça se poursuit toujours. Puis on a vu la Sûreté du Québec qui était supposée d'être là, mais on a eu un petit conflit d'horaire, mais finalement on les a accommodés avec l'âge d'or jouer au copain. Donc c'est juste pour vous dire que on avait construit notre caserne avec une salle de formation, puis je pense qu'on atteint nos objectifs présentement de location. Hein? Très bon commentaire. De très bons commentaires, oui. Parfait, merci. Puis, juste là, complément d'information là, pour l'activité dans la fin de semaine, surtout pour l'activité familiale, je sais pas si Lucie va en parler tantôt, mais pour la visite de la caserne, d'en faire la promotion, là, je pense que c'était une belle occasion là, de permettre à la population de voir là, la belle infrastructure qui est. Effectivement, oui, il y a une journée porte ouverte, mais la caserne est toujours ouverte. Oui, mais là, ça va être une activité spéciale pour vraiment, là, pour venir visiter la caserne qui appartient à la communauté. Parfait. On sera rendu à la période des questions. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une petite question pour M. Moreau. Oui. Étant donné que je suis responsable du dossier la halte routière à Grande-Rivière-Ouest, Oui. j'aimerais remercier la MRC pour l'aide apportée pour terminer l'aménagement. C'est quoi qui a été fait? Dans le fond, c'est que l'année passée, juste pour faire une petite rétrospective, c'est qu'on a investi un petit peu plus de 50 000 réfection de la barboteuse, amélioration de l'éclairage du terrain de jeu, puis c'est quoi donc puis le remplacement du plus gros module de jeu qui avait besoin d'être mis à niveau. Cette année, on avait eu aussi le résultat du rapport parcomètre de l'ensemble de nos infrastructures et des bâtiments. Ça fait que, mettons, des infrastructures à court terme, ce qu'on doit faire, il y avait la cage aux morts, que le filet actuel, c'est un enjeu de sécurité, il faut le remplacer. Puis, le bâtiment
principal, le bloc sanitaire, ben là, il va être reconstruit. On avait le droit à une aide financière de 100 000 $ financée à 90%. Fait que là, ce soir, dans les résolutions, là, on avait les plans et devis avec estimation des coûts faits par Construction Le Rocher, division ingénierie. Un nouveau service en passant qui est offert là, par M. David Moreau et Éric Dubé, qui sont les deux des professionnels du bâtiment. Fait que c'est un service local, que c'est le fun d'aller chercher des contrats rapidement, puis avec des estimations qui sont plus proches là, de la réalité. Fait que là, ben c'est ça, cette année, le but, ça va être de sortir en soumission le plus rapidement possible. Je sais pas si elle va être terminée cette année, mais on va y aller au bout de notre 100 000 $. Puis s'il faut rajouter des deniers l'année prochaine, ça va faire en sorte que pour cette année, le bâtiment actuel va rester ouvert, mais il est désuet à plusieurs niveaux. Puis aussi, ben, la problématique là, de l'eau qui gèle, puis d'attente, puis d'accessibilité au service d'aqueduc, puis d'égout. Donc ça, on va résoudre ça de façon permanente. C'est bien. Parfait, merci. Une question, M. le maire? Oui. La salle de formation à la caserne, ça, c'est loué en fonction de la politique de prix des locations de salles de la ville, ça? Oui, mais là, c'est parce qu'on n'avait pas le coût des locations, parce que la salle n'était pas prête quand on a passé notre règlement sur la tarification. Mais Mais présentement, il n'est pas passé gratuitement. Ah non, Moi, il y en a un c'est coût. non, c'est coût. plus. Ah, non, c'est Ouais, On l'a intégré à au nouveau règlement qu'on va adopter. ouais, c'est ça. OK. Ouais. C'est bon. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il n'y a pas d'autres questions? On s'est rendu au point 6, directeur financier, compte à payer au 30 avril. Donc, je vais donner la parole à M. Baudin. Oui, merci, M. le maire. Comme à l'habitude, je vais en nommer quelques-uns qui composent quand même une somme assez 199 220 là, pour le dernier mois. Il y a une facture à Desroches Groupe Pétrolier pour un montant de 5 202, essence et huile. Ensuite, entreprise Hector Lebreu pour l'entretien des rues, des trottoirs. Ça, c'est le travail camion et pile dans le bris d'eau qu'il y a eu dans la rue du Parc, 8 289 et 70. Faible entrée gaspésienne, un montant de 57 315 et 4, c'est pour la réfection de l'enveloppe de l'entrée électrique rue du Parc. Peut-être que le directeur général peut donner un petit peu d'informations C'est là-dessus. juste que l'enveloppe, on a refait le bâtiment au complet. OK. Fait que c'est un bâtiment qui est derrière l'usine à glace. L'ensemble ça faisait partie de la municipalisation. Puis ce petit bâtiment-là, même s'il est sur l'usine à glace, c'était la propriété du MAPAC. Puis lors des transferts des bâtiments, des équipements du MAPAC, ben, ça venait avec, mais il fallait le mettre à niveau à 100%. Fait que c'était reconstruit par Faible entrée gaspésienne. C'est bon. Ensuite... À la MRC du Rocher-Percé, un montant de 11 820. Encore une fois, là, c'est pour Servitec, là, l'évaluation du rôle municipal. C'est des factures incontournables. Univar Solutions Canada Limited, là, produits chimiques, 45 927 pour l'usine de traitement d'eau potable. Ça, il faudra faire un suivi, comment on est rendu, là, pour s'assurer de bien... Oui, ça avait été... ça va en dernière négo. OK. Le restant, ben, comme à l'habitude, là, c'est des factures pour le fonctionnement des différents services, monsieur le maire. Ben moi, là, juste pour la partie là, des produits chimiques là, qu'on avait négocié, il faudrait juste regarder là, ce qu'on est rendu en date d'aujourd'hui, puis sans me rater, il y aurait peut-être une proposition, là, regarder avec la firme là, Tétratec, là, ça serait bon de regarder, là, voir au niveau de la tendance. Puis aussi de remettre sur le tapis le projet de peut-être une estimation des coûts, de voir si on changeait l'utilisation du chlore gazeux, puis on passait au chlore liquide. Oui. Il faudrait faire une évaluation à ce niveau-là, parce que depuis 3 ans, c'est le chlore. On est passé à 60 000 à 150 000. Oui. Ça a triplé. Parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions, là? Denis, d'habitude? Oui, ben c'est ça.
Avant d'en faire la proposition, Monsieur le maire, je vais laisser la chance aux conseillers et conseillères de poser des questions ou porter des commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions? Donc, j'en fais proposition. Donc, dûment proposé par M. Baudin que soient adoptés les comptes à payer au 30 avril, tels que présentés par le directeur financier pour un montant total de 192 758,37. Juste une petite information supplémentaire, Jacques, au niveau des états financiers avec Raymond Chabot de Gwyn Thornton. C'est en rédaction. Fait que je devrais avoir une communication avec la responsable du dossier chez Raymond Chabot cette semaine ou au début de la semaine prochaine. Puis ça devrait sortir pour la prochaine assemblée. Là. Parfait. Merci. On sera rendu au point B. Emprunt au fonds de roulement achat de compteur d'eau. Dûment proposé par résolu que la ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 29 100 $ de son fonds de roulement pour l'achat de 70 compteurs d'eau, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans, réparti comme suit. 2 910 à partir de 2025 jusqu'en 2033. Excusez, 34. J'ai pas vu... je m'ai rendu au bout. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, de toute façon, pour les compteurs d'eau, c'est une obligation, tu sais, que... La stratégie de l'économie d'eau potable. Oui. Puis en passant qu'on va se faire taper ses doigts cette année parce qu'on a juste installé 5 sur 60. Oui. Ceux qui prennent des compteurs d'eau, ils sont-ils visés par en réalité, les compteurs d'eau, c'est pour... Le but, là, de ça, c'est faire par secteur, d'essayer de voir par famille la consommation d'eau pour démontrer comme quoi que nos infrastructures sont conformes. Le but, là, c'est pas éventuellement de facturer. Non, là, c'est ça. C'est plus là, pour s'assurer que notre système de gestion est bien encadré puis que on a une bonne gestion à ce niveau-là. OK. Non. Je veux le proposer. Proposé par M. Leblanc. Mais on ne se le cachera pas qu'en 2024, il y a des pratiques éco-responsables qu'on doit appliquer, c'est-à-dire comme nettoyer là, son asphalte avec ton arrosoir. Là, ça, en 2024, là, on n'est plus là. Point C. Emprunt, fonds de roulement, achat de corrélateurs acoustiques et détecteurs de fuite. Dûment proposé par et résolu que la ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 26 700 de son fonds de roulement pour l'achat d'un colorateur acoustique et un détecteur de fuite pour ses services d'Acaduc, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 10 ans répartie comme suit. 2670 de 2025 à 2034. Est-ce quelqu'un qui propose? Proposé par M. Briand. Deuil emprunt de fonds de roulement, camion Ford XLT 4x4 F250 Super Duty 2019, dûment proposé par résolu que la ville de Grande-Rivière soit autorisée à effectuer un emprunt de 57 600 de son fonds de roulement pour l'achat d'un camion, étant entendu que cet emprunt sera remboursé sur une période de 6 ans, réparti comme suit, 9 600 à partir de 2025 jusqu'à 2030. Avant de faire la proposition, M. le maire, est-ce qu'on a un camion qui a lâché pour qu'on ajoute un autre camion à ce montant-là? Non, c'est le même. Je vais vous laisser la parole. C'est le F-150 gris qu'on avait acheté c'est le même. Ouais, c'est ça, mais là, c'est parce que là, il passe au front de roulement là, présentement. Ouais. Merci. C'est bon? Oui. Tout le monde est d'accord avec ça? Qui ont fait la proposition? T'as fait ta proposition, Carole? Merci à personne, oui. Proposé par Carole. 7. Politique familiale MADA. A. Modification de la tarification de location de jeux gonflables. Autorisation. Dûment proposé par résolu que le conseil municipal accepte de modifier la grille tarifaire en abaissant le prix de location d'un jeu gonflable à éco unitaire de 100 $ pour les citoyens de Grande-Rivière, mais qu'il demeure au même tarif de 175 pour les citoyens des municipalités voisines. Donc, avant d'en faire la proposition, je vais juste apporter un petit complément d'information, c'est qu'on avait mis une politique en place. Puis,
Madame Nicolas, en tant que responsable de la politique familiale, c'est une préoccupation qu'elle voulait que les jeux soient plus accessibles au niveau de la famille. Donc, il y a eu une proposition. Donc, étant donné qu'on a fait l'acquisition des jeux gonflables, donc on voulait comme donner une plus-value aux familles de la ville de Grande-Rivière. Donc, il y avait eu une suggestion à ce montant-là. Donc, pour le reste, ben, Madame Nicolas, je vous en laisse à faire la proposition, si vous voulez. Je propose. Que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Mais le but aussi, le 100 $, c'est que au niveau de la ville, là, c'est un service. C'est sûr que de la façon qu'on le calcule, là, si vous mobilisez 2 employés pour aller l'installer, puis les 2 mêmes employés, ben, il faut qu'ils aillent le chercher. Il y a un coût rattaché à ça. Mais le 100 $, il couvre là, pratiquement tous les coûts. Par contre, c'est sûr qu'à l'extérieur de la ville, ben, là, les distances, etc., c'est du temps supplémentaire. C'est une des raisons pourquoi on monte de 175. Mais ça en a la boutique, ça en a des fois des besoins, ça en a des fois le type d'organisme. Il y a des bandes qui peuvent être faites, mais le directeur général à ce moment-là, ou le directeur aussi fait des recommandations, là, des fois pour des demandes spécifiques. Adapter le temps, les temps pour récupérer le jeu, parce que lorsqu'on faisait affaire avec des employés du programme FAIR, ben, on avait plus de latitude au niveau des horaires, puis la fin de semaine pour aller les porter ou aller les chercher. Tandis que là, ben là, sans programme FAIR, ça veut dire que si on demandait à un employé municipal d'aller les récupérer pendant la fin de semaine, ça serait un temps supplémentaire. Puis c'est surtout la fin de semaine que c'est loué les jeux gonflables. Ouais, ça fait que ça va d'aller le porter le vendredi puis le récupérer le lundi. Parfait. Au lieu d'avoir une journée. Ben, écoutez, c'est un avantage pour les citoyens de la ville. Donc, semaine de famille, journée porte ouverte de la caserne incendie, dûment proposée par et résolu des membres présents, comme quoi que on va la tenir. Qu'on va tenir l'événement. Donc, en partenariat avec le service de loisirs, il va y avoir des activités, hot dog. Je pense que le comité de loisirs, est partenaire aussi là, de l'activité. Il va y avoir du bénévole là, surtout pour les hot dogs. On essaie de travailler aussi pour avoir d'autres petites activités autour. Mais tu peux supposer avoir des jeux gonflables aussi? Pardon? Oui, les jeux gonflables vont être installés. Les jeux gonflables vont être installés, du hot dog. On essaie d'avoir d'autres petites surprises pour les citoyennes qui iront. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans le cadre de la Semaine des familles, mais cette activité-là est pour jeunes et moins jeunes. Là. Moi, je suis sûr et certain qu'il y en a des moins jeunes qui sont tout aussi curieux de découvrir cette nouvelle caserne-là. Fait que je les invite. On va mettre de la musique aussi. Puis ça va être une belle journée assez festive. De la danse en ligne en soute de pompier. Ouais. Qui va faire proposition à M. Leblanc? Oui. Parfait. Au niveau de la greffe, avis de motion et dépôt de projet de règlement VGR 736. Règlement instaurant un programme de crédit de taxe foncière visant à favoriser la construction, la rénovation et l'allocation annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Attendu que la Ville de Grande-Rivière a adopté le règlement VGR 720 le 14 novembre 2022, décrétant un programme d'aide pour la construction ou la rénovation de logements locatifs. Attendu que la MRC Rocher-Percé a fait produire à l'hiver 2024 par la firme Raymond Chabot-Gwynn Thornton une étude de marché sur les besoins mobiliers territoire en annexe A, afin de bien se positionner sur les besoins réels exprimés par les futurs résidents du territoire. Juste à titre d'information, il y a des besoins de 492 nouveaux logements dans la MRC, dont 232 pour la ville de Grande-Rivière. Attendu que le programme d'aide financière à la construction de logements a été utilisé en grande partie et se doit d'être renfloué. Attendu que les promoteurs ont manifesté leur intention d'entreprendre la construction de nouveaux logements sur le territoire. Attendu que la pénurie de logements demeure un défi en région. Attendu que cette pénurie est un réel frein au développement économique et ne fait qu'accentuer la pénurie de main-d'œuvre. Attendu que les constructions est actuellement très élevées compte tenu du marché ainsi que notre situation régionale. Attendu qu'en vertu de l'article 92.1 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut, par règlement, adopter un programme aux fins d'accorder une aide financière. Attendu que la vertu de l'article 133 de la loi modifiant la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, la loi, l'éthique et la déontologie en matière municipale et des diverses positions législatives, toute municipalité locale peut adopter par règlement
Un programme d'aide financière visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résidentielles. Attendu que ces mesures d'aide financière entraîneront à terme des revenus additionnels et de façon générale stimuleront l'économie et le développement de la ville. Attendu que l'avenir de notre ville passe nécessairement par une augmentation de nos revenus et par une stimulation par la ville de l'activité économique. Attendu qu'un avis de motion à règlement a été donné à la séance du Conseil tenue le 13 mai 2024 et qu'un projet de règlement a été déposé séance tenante. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que la conseillère donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement à cet effet sera adopté et propose par la présente que le document intitulé Projet règlement VGR 736 règlement instaure un programme de crédit de taxe visant à favoriser la construction, la rénovation et la location annuelle de logements locatifs servant à des fins résiduelles est adopté avec dispense de lecture. Qui ont fait la proposition? Par M. Baudin. M. Denis Baudin. Tout le monde est d'accord avec ça? Adopté à l'unanimité. B. Adoption du second projet de règlement UGR 025. Règlement UGR 025. Modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière. Considérant que la ville peut, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, adopter le règlement d'urbanisme et les modifier suivant les dispositions de la loi. Considérant la volonté du Conseil d'apporter des modifications à son règlement de zonage pour une meilleure administration de celui-ci, considérant que le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière est entré en vigueur le 23 avril 2019. Considérant que la résolution numéro 096-04-24 ayant pour objet la modification du règlement de zonage de la municipalité, considérant que le Conseil municipal a adopté à la séance ordinaire du 8 avril 2024 le premier projet de règlement numéro UGR 025, considérant que la population a été informée du projet de règlement et qu'elle a eu l'opportunité de s'exprimer lors de la séance publique de consultation tenue le 13 mai 2024. Pour ces raisons, il est dûment proposé par et résolu que le Conseil adopte par la présente le document intitulé Second projet de règlement numéro UGR 025 modifiant le règlement de zonage numéro U006-0319 de la ville de Grande-Rivière qui se lit comme suit avec dispense de lecture. Monsieur Moreau, pouvez-vous juste donner un petit complément d'information avec ce que je viens de lire? Oui, ben, dans le fond, c'est le dossier rue de la Rivière. Rue de la Rivière, Ferblanterie gaspésienne, qui avait fait une demande de modification au règlement de zonage pour pouvoir agrandir le bâtiment actuel pour ses activités commerciales, ce qui demandait une modification au règlement de zonage de passer d'un terrain commercial à industriel léger. Parfait. On ajoute également là, un usage, là, industrie de la tôlerie pour ventilation là, à la zone R12. Parfait. C'est ça, au tableau de spécification des usages. Proposé par M. Briand. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Ça veut dire adopter à l'unanimité. 9. Directeur de loisirs de la culture de la vie communautaire, Association québécoise de loisirs municipales et des ans, dûment proposé par et résolu que le Conseil municipal adopte l'adhésion du directeur de loisirs de la culture de la vie communautaire à l'Association québécoise de loisirs municipales, AQLM, au montant de 375 plus taxes. Proposé par M. Anderson. Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives, un renouvellement d'adhésion. Dûment proposé par résolu que le Conseil municipal accepte l'adhésion du directeur de loisirs de la culture de la vie communautaire à l'Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives. Acquert, au montant de 300 $ plus taxes. Proposé par... Proposé par Mme Nicolas. C'est l'Association québécoise de loisirs municipales, poste à combler au conseil d'administration autorisation. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur de loisirs de la culture et de la vie communautaire, M. Tommy Lumberner, à occuper un poste d'administrateur à titre de représentant de la région Gaspésie-Îles au sein du conseil d'administration de l'Association québécoise de loisirs municipales. Proposé par M. Leblanc. Il vient juste d'arriver et il est déjà rendu sur le poste provincial. Représentant de la Gaspésie, c'était demain. 2. Fondé aux organismes FAO. Immersion chez Percé, spectacle, les mardés sur le parvé. Autorisation. Attendu que la ville de Grande-Rivière souhaite se doter d'une offre d'activités diversifiées durant la période estivale.
Attendu que la Ville de Grande-Rivière souhaite mettre en place une nouvelle programmation professionnelle de spectacles durant les mardis du juillet et août. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le Conseil autorise le directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière et signer les documents nécessaires au programme FAO de la MRC Rocher-Percé pour le projet suivant, les mardis sur le parvis. Proposé par M. Carole Moreau. 10. Directeur service incendie. A. Avis de motion de dépôt d'un projet de règlement VGR 737. Règlement sur la tarification de certains biens et services et matières de sécurité incendie. Considérant qu'en vertu de l'article 241.1 de la loi sur la fiscalité municipale, une municipalité peut, par règlement, prévoir que tout ou partie de ses programmes, services et biens soit financé au moyen d'une mode de tarification. Considérant que le conseil municipal entend procéder à la révision de la tarification applicable aux services et biens en matière de sécurité incendie dispensés aux citoyens résidents et non résidents ainsi qu'aux municipalités avoisinantes. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 13 de juin 2023. Non, c'est pas juin, excusez-moi, c'est mai. Mai. C'est aujourd'hui. OK. Parce que je sais qu'on avait passé de quoi, là. Et que le projet de règlement a été déposé et adopté en même moment. Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du règlement avant la présente séance, pour ces raisons, il est dûment proposé que la conseillère donne avis de motion, qu'à une séance ultérieure et de ce conseil, le règlement à cet effet sera adopté et propose par la présente que le document intitulé Projet de règlement VGR 737, règlement sur la tarification de certains biens et services en matière de sécurité incendie, est adopté. Avec dispense de lecture. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. 12. Directeur général. A. Entretien Fleur Bus, renouvellement de contrat avec indexation. Dûment proposé et résolu que le conseil municipal accepte de renouveler le contrat d'entretien des Fleurs Airbus à M. Raymond Cloutier pour la saison estivale 2024 avec une indexation de 3,5 %. Proposé par M. Carole Moreau. Entretien ménager des haltes routières. Renouvellement de contrat avec indexation. Dûment proposé par résolu que le conseil accepte de renouveler le contrat d'entretien des haltes routières à M. Raymond Cloutier pour la saison estivale 2024 à un montant forfaitaire hebdomadaire de 409,50. Que le directeur général soit mandaté à mettre à jour le ledit contrat de service selon les besoins révisés de la municipalité. Proposé par M. Baudin. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. C'est une unité. C. Programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet PPACE, autorisation. Attendu que le programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, est une aide discrétionnaire ponctuelle discrétionnaire dédiée à un projet spécifique et qui est recommandé au ministre par le député de la circonscription électorale. Attendu que cette aide financière peut être cumulée à d'autres aides financières du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Attendu qu'en 2024, la Ville de Grande-Rivière souhaite exécuter certains travaux visant à améliorer l'écoulement des eaux pluviales à une section d'environ 150 mètres de la rue de la Rivière. Rue de la Rivière... Oui. Et ce, en prévision d'investissements majeurs en 2025, sur au moins 75 % de cette rue municipale. Attendu que le directeur général a pris connaissance des mobilités du dit programme et de l'admissibilité des dépenses. Pour ces raisons, il lui m'a proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à adresser au bureau du comté une demande d'aide financière au montant de 38 000 $ au programme PAVL volet PPACE pour la réalisation des travaux d'amélioration de l'écoulement des eaux pluviales et de la chaussée sur une section de la rue de la Rivière à l'été 2024. Que une copie de la présente réduction soit jointe au formulaire de demande d'aide financière. Proposé par M. Briand. Ça me concerne. Ça me concerne. Je prends des coups d'eau. Oui, ça fait du bien, ça. Je suis un rendu au point D. Il me semble que je me rase qu'au point Z avec Kim.
Ressources humaines, emploi étudiant, urbanisme, environnement, embauche. Attendu que la ville de Grande-Rivière a la possibilité d'engager une étudiante en maîtrise pour mener à bien certains projets municipaux nécessitant certaines compétences en urbanisme et en environnement, notamment la réalisation du plan de protection de la source d'eau potable et au projet de développement de secteurs résidentiels et de services publics. Attendu que les premiers contacts avec la candidate ont été initiés par l'organisme Carrefour Jeunesse Option Emploi, attendu que la candidate a déjà acquis de l'expérience au service de l'urbanisme de la ville de Grande-Rivière. Ah, excuse, de Québec. De Québec, c'est ça, je m'ai dit. Hein? De Québec? Oui. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal accepte d'embaucher Mme Naomi Hébert à titre d'étudiante à un poste temporaire de coordonnatrice à l'urbanisme et à l'environnement à compter du 13 avril 2024 et ce pour une période de 17 semaines. Proposé par M. Leblanc. Ressources humaines, poste de directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, embauche. Entendu qu'en vertu de la résolution 238-1023, M. Tommy Lumburner occupe actuellement le poste de directeur de loisirs, de la culture et de la vie communautaire par intérim. Entendu que l'entente travaille avec l'employé pour le remplacement d'une période de 6 mois. À ce poste-cadre, c'est terminé le 4 avril 2024. Considérant la rareté de la main-d'œuvre au niveau des gestionnaires municipaux et l'intérêt élevé de l'employé à poursuivre sa carrière de façon permanente à ce poste. Considérant que le directeur général recommande aux élus de reconnaître les 7... Cette partie-là, c'est elle on a eu discussion. Oui. Ça veut dire que ce considérant-là va devenir un que, mais c'est que le 6 mois de probation va être maintenu à son embauche. OK. Ben, pouvez-vous juste le citer, juste pour dans le fond, c'est dans le fond, ça va être considérant. Moi, je recommande de l'embaucher à partir d'aujourd'hui. Par contre, on va accepter d'embaucher M. Tommy Lumburner au poste de directeur des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la ville de Grande-Rivière. Puis après ça, il va voir que M. Lumburner devra avoir une période probatoire de 6 mois avant son engagement officiel. Que le directeur général soit autorisé à rédiger l'entente de travail et intervenir avec l'employé cadre. Okay, ça veut dire là, il est embauché. Il est embauché, mais il y a quand même une période probatoire où ce que je vais vous faire état d'un rapport. Ça, c'est tout à fait normal. Ben, c'était les mêmes conditions d'embauche pour ma propre... Pour le directeur général. C'est ça. OK. Fait que pas de passe-droit pour les autres directeurs de service. OK. Donc, proposé par M. Anderson. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Fait que, accepté à l'unanimité. Ben, bravo, Tommy. Bienvenue à l'équipe. F. Évaluation en valeur marchande du lot 5 871 928. Fabrique de Grande-Rivière, octroi de contrat de gré à gré. Bourg du Perret, Simon Associé, évaluateur agréé. Considérant que la ville de Grande-Rivière désire connaître la valeur marchande du lot 5 871 928 avant d'entamer des négociations avec le propriétaire pour l'achat de son immeuble. Considérant que le mandat d'évaluation a été transmis à une firme d'évaluation agréée afin d'établir l'offre de service pour ces raisons. Il est dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant c'était de 5 000 5 000 taxes comprises à la firme Bourg du Perret, Simard et Associés pour réaliser une étude d'évaluation en valeur marchande du lot 5 871 928, propriété de la fabrique de Grande-Rivière. Proposé par M. Baudin. Oui. Mais on avait rajouté aussi comme quoi que les coûts rattachés à ça, oui, c'est ça va être réparti là, à 50-50. C'est ça. S'il y a transaction immobilière. S'il y a transaction, 50-50. Parfait. J'ai projet caserne incendie Prasim, MFT et Fils, demande de paiement numéro 19. Il est dûment proposé par et résolu pour donner suite à l'analyse et la recommandation de la firme Palsa Atelier Palsa Architecte. Le conseil autorise le trésorier à effectuer le paiement du décompte progressif numéro 19 du projet de la caserne incendie à l'entrepreneur MFT et Fils pour la somme de 56 939,49. Proposé par... Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Adopté à l'unanimité. H. MRC Rocher-Percé pour rendre d'aide financière à la mise à niveau des parcs et espaces récréatifs et sportifs, volet 2, halte routière autorisation.
Attendu que l'ensemble des infrastructures, des équipements des haltes et des parcs ont fait l'objet d'une étude de l'ORLS dans laquelle des recommandations d'intervention ont été consignées dans le rapport parcomètre. Attendu qu'à l'été 2023, la ville de Grande-Rivière a investi près de 50 000 au remplacement du module de jeu pour enfants, au remplacement de l'éclairage et à la réparation de la barboteuse. Attendu qu'en 2024, la municipalité souhaite remplacer le bâtiment abritant le bloc sanitaire qui est désuet. Pour ces raisons, et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à déposer pour et au nom de la municipalité une demande aux parents d'aide financière à la mise à niveau des parcs et espaces récréatifs, sportifs, volet 2 halte routière à la MRC Rocher-Percé, que les plans et devis avec estimation des coûts réalisés par construction du Rocher Division Ingénierie soient joints à la demande à titre de pièce justificative et à une demande de l'aide maximum autorisée par le LEDI programme. Proposé par Mme Nicolas. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Bon. Et halte routière de Grande-Rivière-Ouest, plan de vie avec estimation des coûts au droit de contrat de gré à gré, construction de rocher. Division ingénierie, attendu que dans le cadre du programme d'aide financière à la mise à niveau des parcs et espaces récréatifs et sportifs volet 2 de la MRC Rocher-Percé, la ville de Grande-Rivière souhaite réaliser les plans de devis pour la construction d'une nouvelle halte routière mieux adaptée aux besoins de la clientèle touristique. Attendu que dans le cadre d'une séance avec 2 professionnels du bâtiment, le directeur général a pu préciser son mandat afin de mieux établir l'offre de service de l'entreprise locale. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant maximum de 8 852 taxes en su à construction du Rocher Inc. Division Ingénierie pour la réalisation des plans et devis avec estimation des coûts dans le cadre du projet de reconstruction de la halte routière de Grande-Rivière-Ouest. Proposé par... On fait une proposition seulement. Proposé par M. Carole Moreau. Tout le monde est d'accord avec ça? J'ai projet de modification de la façade de l'ancienne caserne, plans et devis avec estimation des coûts au droit de contrat de gré à gré, construction du Rocher Inc., division ingénierie, attendu que la ville de Grande-Rivière compte convertir l'ancienne caserne de pompiers en bâtiment dédié au lavage et à l'entretien de sa flotte de véhicules municipaux. Attendu que pour ce faire, le bâtiment nécessite des modifications mineures à sa façade, notamment par l'installation d'une seule porte de garage plus large. Attendu que ces travaux ont été inscrits au plan triennal d'immobilisation 2024-2026, mais une mise à jour de l'estimation des coûts reste à être réalisée afin d'adresser une demande d'aide financière. Pour ces raisons, et dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à octroyer un contrat de gré à gré au montant de 3 567 taxes en su à construction du Rocher Inc. Division Ingénierie pour la réalisation des plans et devis pour appel d'offres relatifs à la modification de la façade de l'ancienne caserne incendie située au 108 rue de l'Hôtel de Ville. Proposé par... Proposé par M. Anderson. Pouvez-vous juste ouvrir un peu le... l'air climatisé. K. Centre de service scolaire en Amérique. Demande de cession d'une parcelle de l'eau 5 649 588. Projet de construction d'une résidence pour étudiantes autorisation. Considérant que le projet de cellule de Gaspésie et Île-de-la-Madeleine de construire une résidence étudiante d'environ 1050 mètres carrés à Grande-Rivière, soit un nouveau bâtiment comprend de 20 à 24 appartements visant à desservir les étudiants de l'École des Poches de la Culture et du Québec, EPAC. Considérant ce projet était soumis au ministère de l'Enseignement supérieur MES pour l'obtention d'une aide financière. Considérant que le potentiel constructif du lot 6 192 910 propriété de la ville et du lot 5 059 588 propriété du centre de service scolaire René Lévesque. Considérant que l'intérêt du envers cet emplacement est défini par les 2 lots mentionnés précédemment et soutenu par la proximité avec le bâtiment principal de l'EPAC, ainsi qu'avec le centre d'éducation des adultes de Grande-Rivière. Considérant que la superficie de la parcelle de terrain demandée est cédée à la ville par la commission scolaire, soit 3150,2 mètres carrés, permettra la construction d'un bâtiment ciblé, soit une résidence de 20 à 24 appartements, avec stationnement nécessaire attenant. Considérant que le projet de lotissement commandé par la ville est préparé par Leblanc Service d'apprentissage et géométrique. Considérant que le dit projet de lotissement situé à le cégep et que le terrain identifié serait une excellente opportunité pour le projet. Considérant les dispositions prévues au règlement sur les normes et conditions de la procédure d'aliénation d'un immeuble de centre de service scolaire, le fait qu'un immeuble peut autoriser un centre de service scolaire à aligner de gré à gré un immeuble à la valeur nominale qui fixe à une municipalité locale au sens de la loi sur l'organisation territoriale municipale, chapitre 0-9, sur le territoire de lequel est situé l'immeuble.
Considérant que cette session permettra à la Ville d'offrir un terrain adapté au cégep pour la réalisation de ce projet de construction de résidences étudiantes et que cette session de la Ville viendra bonifier la demande soumise au MES par le cégep. Considérant que la Ville de Grande-Rivière appuie sans réserve le projet de la résidence étudiante et que ce projet est fondamentalement pour le bien-être de la communauté étudiante de Grande-Rivière et pour le développement de l'EPAC. Pour ces raisons, il m'a proposé par résolu que la Ville de Grande-Rivière demande une session du parti lot 5 149 588, propriété de la commission scolaire René Lévesque en sa faveur, tel que présenté par le projet de lotissement de LSAG et ce, gracieusement, permettant ainsi la réalisation à venir du projet de résidence étudiante. Que le maire et le directeur général soient mandatés à rencontrer la commission scolaire René Lévesque au besoin à être signé pour et au nom de la Ville tout acte de session à intervenir et à signer tout acte et document afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. Que cette résolution soit aussi transmise à Mme Yonne Arsenault, directrice générale du Cégep de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, et Mme Jessica Curado, directrice de l'École des pêches de l'aquaculture du Québec. Proposé par Mme Nicolas. Remplacement de 2 serveurs informatiques PTI 2024-2026, solution Infomédia, autorisation, attendu que le serveur informatique de la Ville ainsi que de la caserne incendie ont éteint leur durée de vie utile et que leur remplacement avait été planifié en 2024 dans le cadre de son plan triennal d'immobilisation, attendu que des solutions ont été demandées par la ressource partagée en institution informatique de la MRC Rocher-Percé. Pour ces raisons, dûment proposé et résolu que le Conseil municipal autorise le directeur général à procéder à l'achat de 2 serveurs informatiques auprès de Solutions Infomédia Inc. au montant de 10 970 taxes en su. Que le Conseil municipal autorise également le directeur général à engager auprès de PG Solutions Inc. des coûts de migration de données estimant à 900 $ taxes en su dans le cadre du même projet. Proposé par M. Leblanc. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? MFQM Assurance, annulation des biens, 3 bâtiments à la police numéro MMQP 03002015.19, autorisation. Attendu que toute annulation d'assurance concernant des biens municipaux inscrits à une police d'assurance doit être faite par résolution de conseil municipal, attendu que dans le cadre de la mise à jour du dossier d'assurance des biens de la municipalité, le directeur général a relevé 3 bâtiments à être annulés de sa police d'assurance. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à retirer les 3 bâtiments suivants de la liste des biens assurés de la police. Bâtiment et patinoire extérieur, 210 rue du Parc, démoli. Raison de l'annulation est démoli. Kiosque touristique de la halte routière de Grande-Rivière-Ouest, 265 Grande-Rivière-Ouest, est démoli. Entreposage, garage GEC, 108 rue de l'Hôtel de la Ville, déménagé sur un autre site par le propriétaire. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Proposé par M. Briand. N. Avis d'assujettissement au droit de préemption en secteur industriel ouest, lot 5 292 888, autorisation. Considérant que le 10 octobre 2023, le conseil municipal de la ville de Grande-Rivière a adopté le règlement VGR 730 sur le droit de préemption visant à identifier le territoire assujetti et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Considérant pour exercer le droit de préemption, un avis d'assujettissement doit être inscrit au registre foncier du Québec. Considérant que le 11 mars 2019, le Conseil a adopté le règlement U004-0319 intitulé Plan d'urbanisme de la ville de Grande-Rivière, dans lequel 2 aires d'affection industrielle dans celui du secteur de l'aéroport de la MRC de Rocher-Percé ont été identifiées. Considérant que la MRC Rocher a investi plus de 11 millions de dollars à son aéroport pour l'allongement de la piste d'atterrissage et à la réfection de son aérogare, considérant que les immeubles visés par la présente résolution comportent un positionnement stratégique sur le plan de développement économique dans le secteur commercial et industriel. Considérant que la connaissance de la zone d'innovation de l'économie bleue, incluant la ville de Grande-Rivière et la municipalité de Sainte-Thérèse-de-Gaspé et la ville de Grande-Rivière de Rimouski, pourrait contribuer à court et moyen terme à accentuer le développement de cette zone située dans le secteur ouest de la municipalité. Considérant que la présente résolution, le Conseil souhaite assujettir au droit de préemption à cet immeuble situé à l'adresse suivante. Est-ce que je nomme l'adresse? Oui. 468 Grande-Rivière-Ouest, matricule 006031 7082 0000000. L'autre, 5 292 888. Pas le propriétaire. Je donne pas le nom de propriétaire. Parfait. Considérant que cet immeuble n'est pas la propriété d'un organisme public au sens de la loi,
sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, chapitre A2.1, et qui n'ont pas fait l'objet d'un avis d'assujettissement par un autre organisme municipal au sens de l'article 572.0.3 de la loi sur les cités et villes, chapitre C19. Considérant que le droit de préemption est un outil favorisant la mise en œuvre de la planification municipale. Pour ces raisons, il est dûment proposé par résolu que le Conseil municipal autorise l'exception au registre foncier de Québec d'avis d'assujettissement d'une période de 10 ans à l'égard de l'MCO et ce, à des fins commerciales et industrielles de développement économique local conformément au chapitre 3 de la loi sur les compétences municipales, chapitre 47.1 d'infrastructures publiques ainsi que des réserves foncières. Je prendrai une proposition. Proposée par M. Anderson. Programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM, reddition de compte, autorisation dûment proposée, résolu que le conseil municipal atteste que les travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux, PRABAM, ont été complétés à 100%, que les copies de factures ont tout autres documents attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents, soient déposés à la grille de reddition du compte dûment complété. Proposé par M. Briand. Il faut suspendre pour la période de questions. J'étais parti sur une heure d'aller, moi, là. Ouais. Donc, on va suspendre là, la séance pour aller à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Donc, étant donné qu'il n'y a pas de questions dans la salle, on va revenir à la séance. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Puis, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien des routes locales, PAVL, EARL, reddition de compte, autorisation. Dûment proposé par et résolu que le conseil municipal atteste que les travaux réalisés dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, volet entretien des routes locales, PAVL, EARL, ont été complétés à 100%. Que les copies de factures et tout autre document attestant les sommes dépensées, coûts directs et frais incidents soient déposés avec la grille de reddition de compte dûment complétée. Il est dûment proposé par Mme Nicolas. Que tout le monde est d'accord avec ça? Parfait. Que rue du Boulot ajoute une lumière de rue autorisation, dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise le directeur général à faire ajouter une lumière des rues dans le secteur résidentiel de la rue des Boulots. Proposé par... Bravo, monsieur le maire. Proposé par M. Briand. Procédure judiciaire. Dossier 008, mandat procureur. Considérant que la propriétaire des lots 5 293 805, 5 294 323 contrevient au règlement de zonage, ainsi que celui relatif aux nuisances en vigueur de la ville de Grande-Rivière. Considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les lits règlements, considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble s'amplifier. Pour ces raisons, dûment proposé par résolu que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer le propriétaire à se conformer au règlement de zonage, ainsi qu'à celui relatif aux nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière. Proposé par M. Baudin. S. Procédure judiciaire, dossier 007, mandat procureur. Considérant que le propriétaire du lot 5 293 804 contrevient au règlement de zonage ainsi qu'à celui relatif aux nuisances en vigueur dans la ville de Grande-Rivière. Considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements. Considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble simplifiée. Pour ces raisons, dûment proposé par et résolu que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer le propriétaire à se conformer au règlement de zonage ainsi qu'à celui relatif aux nuisances en vigueur de la ville de Grande-Rivière. Proposé par M. Leblanc. T. Procédure judiciaire, dossier 006. Mandat procureur, considérant que le propriétaire du lot 5 649 875 contrevient au règlement de zonage ainsi que celui relatif aux nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière. Considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements. Considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble s'amplifier. Pour ces raisons, dûment proposé que le conseil municipal autorise et résolu que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer le propriétaire à se conformer au règlement de zonage ainsi que celui relatif aux nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière. Proposé par
Proposé par M. Anderson. Procédure judiciaire, dossier 022, mandat procureur, considérant que le propriétaire du lot 5 293 446 contreviennent au règlement du zonage, celui de la construction et celui relatif aux nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière, considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements, considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble s'amplifier. Pour ces raisons dûment proposées par, résolu que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer les propriétaires à se conformer au règlement du zonage de celui de la construction et celui relatif aux nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière. Proposé par M. Briand. Voie procédure judiciaire, dossier 040, mandat procureur. Considérant que les propriétaires du lot 5 293 859 contreviennent au règlement de zonage, ainsi qu'à celui relatif aux nuisances en vigueur à la ville de Grande-Rivière, considérant que les officiers municipaux ont procédé aux interventions requises en conformité avec les dits règlements, considérant que depuis plusieurs années, la situation perdure et semble simplifiée. Pour ces raisons dûment proposées par, résolu que le conseil municipal autorise sa procureure à entamer des procédures judiciaires afin de forcer les propriétaires à se conformer au règlement de zonage, à celui de la construction et celui relatif aux nuisances en vigueur de la ville de Grande-Rivière. Proposé par Mme Nicolas. Écoutez, on vient de passer là, plusieurs dossiers. 6 dossiers, c'est des... Mais je veux dire, on vous avait fait état dans les derniers mois là, de 82 dossiers en urbanisme qui étaient ouverts à différents niveaux, parce que la plupart des dossiers ont réussi à régler avec des ententes avec les propriétaires. D'autres, on n'a pas le choix d'aller de l'avant avec les procédures. Mais tu sais, 6 dossiers sur 82, c'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Puis, tu sais, il y a le dossier aussi des remorques, que je veux dire qu'on annonce qu'on va relancer. Là. Il y a une question de timing, de temps à cause du nombre élevé de dossiers qu'on a présentement, mais le dossier des remorques, on l'annonce qu'on revient avec ça. Mais les dossiers de nuisance, je veux juste vous rassurer que ça va bien. Okay, mais il y en a quand même beaucoup, puis qu'on essaie toujours de régler sans aller en procédure judiciaire avec les... mais sauf que quand on voit que ça avance pas, on n'a pas le choix. La simple entente ne suffit pas. C'est tout. Parfait. Merci. Journée de la Gaspésie Bleu FM, dûment proposé par et résolu des membres présents. Que le conseil municipal accepte de verser un montant de 160 $ plus taxe à la radio Bleu FM pour la diffusion des messages publicitaires concernant la journée de la Gaspésie, soit 20 diffusions. Proposé par M. Baudin. Voilà. Y. Comité de travail et plan de protection de la source d'eau potable, PEPPSEP. Donc, il faut mettre en place un comité, 2 employés avec 2 élus municipaux. Donc, il a été proposé qu'au niveau des élus, c'est M. Gaston Leblanc ainsi que le maire suppléant, M. Léopold Briand. Pour au niveau administratif, c'est le directeur général, puis... l'étudiante, Mme Naomi Hébert. Naomi Hébert. Donc, c'est le comité qui devrait être mis en place. Donc, ça prendrait une proposition proposée par... Ça sera peut-être quelqu'un d'autre qui propose, vu que vous êtes sur le comité. Hein? Je vais le proposer. Proposé par Mme Nicolas. Parfait, merci. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il faudrait juste que je relise la composition. Si jamais on a besoin d'un citoyen, me permettez-vous de... Oui. J'ai quelqu'un en tête à qui l'eau potable... Si on a besoin d'un citoyen, est-ce que le conseil est d'accord qu'on laisse à la discrétion du directeur général de choisir... Je vous en informerai à la prochaine rencontre. Oui, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Parfait. Il y en a un pour qui l'eau potable, il en fait un point d'intérêt. Fait que si jamais j'ai besoin d'un citoyen, j'aimerais ça de la prochaine. Parfait. Donc... Ça, c'était le point X. X. Ça, c'est le comité X. Ouais. Monsieur le maire, on peut-tu juste donner
Un petit complément d'information à quoi qu'il va servir, ce comité de travail-là, en Ouais. fait? Ben, c'est-à-dire que là, on avait fait une demande d'aide financière au ministère de l'Environnement dans le cadre du programme, le programme d'aide à l'élaboration d'un plan de protection de notre source d'eau potable. Qui est notre rivière. Qui est la rivière, Grande Rivière. Fait que toutes les activités anthropiques qui sont faites par l'être humain au nord de notre source d'eau potable, ben, il y a une étude on a donné le contrat à la firme j'ai un blanc. En tout cas, on a donné ça là, il y a 2 mois passés. Puis là-dedans, dans les règles, c'est qu'on demande aux municipalités, oui, ça prend l'équipe administrative, mais ça prend des élus, des représentants, des citoyens. Puis c'est pour ça que je me demandais s'il n'y avait pas un citoyen en plus qui devait être inscrit dans la démarche, mais c'est une démarche obligatoire du ministère de l'Environnement. Fait que là, ben, tout ce qui va être présenté par la firme dans chaque étape qui est proposée par le ministère de l'Environnement, on demande à ce que c'est pas juste le personnel administratif qui en soit au courant. Il faut que c'est une démarche transparente où est-ce que des élus et des citoyens doivent faire partie de cette démarche-là. Parfait. Ça, c'était le point X. Donc, proposé par Mme Nicolas. Et on sera rendu au point Y. C'est parce que là, le point Y, c'est-tu dons et commandites? OK, parfait. Au niveau des dons et commandites, on avait eu une demande au niveau de la graduation pour le littoral, concernant là, par Mme Chantal Moreau, concernant là, je pense c'est pour la graduation, la cérémonie de graduation, demande de soutien financier. Donc, étant donné cette année, on a essayé d'avoir un certain standard, là, qu'on a donné un montant de 500$ à l'IMPAC. On va donner, il a été décidé de donner un montant de 500$ aussi au niveau du littoral. C'est beau? Ça se peut qu'on va aller de l'avant aussi avec une demande pour la soirée du bal des finissants, mais pas pour l'après-bal. C'était pour le faire parce que la demande est venue tardivement. Puis ça va être du prêt d'équipement au complexe sportif de Jardin. Fait qu'on a eu des discussions aujourd'hui, j'en ai été informé par le directeur des loisirs, sauf que ça fait déjà 5 ans, on a une démarche. Si jamais il y a une activité d'après-balle, de balle ou d'après-balle, il y a une démarche à faire avec les étudiants finissants, la Sûreté du Québec, les parents responsables de surveillance et tout. Fait que c'est comme une entente qu'on prend conjointement, puis je pense que c'est une formule gagnante qu'on a développée. On ne voulait pas brûler d'étape, même si la décision de tenir l'événement est tardive. Parfait. Puis c'était dans les demandes de commandites qu'on a la correspondance, mais je veux juste mentionner qu'on a fait une démarche, là, après on a discuté avec le directeur général, là, moi j'ai adressé directement au directeur de la formation à Grande-Rivière, SFP, Bonaventure, Passepébiac, ainsi qu'à la directrice de la commission scolaire, de s'assurer que nos infrastructures dans le cadre de la formation ici à Grande-Rivière, qu'on puisse être en mesure de faire la promotion. Donc, j'ai eu une réponse, comme quoi qu'on a des communications, que ça va être remédié. Puis, en plus, il m'a été souligné que cette année, on va préparer aussi l'ouverture officielle du gymnase du Bon Pasteur. Avec l'entente assortie pour pouvoir offrir dès l'automne prochain le plateau. Ouais. Plateau. L'autre chose, ça, on en parlera après. Invitation au prix, 27e prix Excellence Choisir Sport. Il n'y a pas nécessairement de demande, mais ça va se tenir au complexe sportif le 25 mai prochain dès 17h. Donc, ce qui est intéressant, c'est que je pense qu'il va y avoir de la place. Puis je pense qu'on est bon nominé cette année pour la ville de Grande-Rivière qui va être souligné directement sur place. On peut le nommer. Ouais. Je te laisse, Tommy. Monsieur Jean-Yves Boutin, qui a été nommé par la ville de Grande-Rivière pour son implication autant dans le secteur culturel qu'à travers différentes activités, le comité des loisirs ou autres organismes à la ville a pu réaliser. Là. Je pense que c'est un beau petit clin d'œil à tout le temps qu'il donne pour différentes activités, différents projets. C'est un solide bénévole qu'on a à la ville. Qui travaille trop souvent dans le silence. Ah oui, absolument. Ouais. Ça peut-être ajouter, M. le maire, que c'était un bon choix.
parce que j'ai eu à travailler avec depuis un certain temps. Puis surtout au niveau culturel, il est toujours aux assemblées, puis il fait toujours une belle présence. Puis quand on a besoin de Jean-Yves, il est toujours là. Ça fait que le choix, c'est un super de bon choix. Parfait. On a eu une demande d'aide financière aussi là, en la tenue là, du spectacle qui va avoir lieu. Là, mais c'est ce qui avait été demandé, ça a été accordé. Donc, ça c'est fait. Ce spectacle-là, déjà là, c'est dimanche 12 mai? Non. Excusez, une minute, vendredi, pratique générale. Ah non, ça, c'était pas les demandes, tu sais, c'est ça, c'était la contribution d'avoir les cette semaine, le plateau. Pour les pratiques, c'est quoi, c'est quand déjà le spectacle? Le spectacle, c'est le 1er juin. 1er juin, c'est ça. OK, ça, c'est au niveau des plateaux. On avait eu une demande aussi de l'école des pêches, là. J'ai participé vendredi, là, à la remise des finissants. On a un cégep dans la MRC Rocher-Percé. J'étais le seul et unique élu sur place. Donc, j'étais bien content de représenter la ville de Grande-Bière. Puis, on a contribué à un montant de 500 $ comme qui avait été demandé. Ça, c'est fait. On avait aussi eu une demande du Centre d'action bénévole Gascon-Percé. On a tombé souvent sur des boîtes vocales, mais on avait eu une demande d'un montant de 397 $ pour la gestion du système promotion et services. Donc, le conseil est d'accord pour regarder le montant de 397. On avait eu aussi une demande là, de commandite le club de course littoral. Ce qui est arrivé, je pense qu'il y avait une correspondance directement avec M. Lumberner. Il était supposé d'avoir une entente avec le directeur pour un ensemble d'eux. Mais étant donné qu'il y avait déjà la promotion et les villes, on a pris contact, puis on a décidé d'y aller avec une contribution d'un montant de 500 $. Donc, je vous les nomme, puis après, vous avez... Tommy, t'as-tu quelque chose à rajouter là-dessus? Non, mais c'est exactement ce que vous aviez dit. Il y avait une information qui m'avait été donnée de la direction, que la direction voulait travailler sur une offre de commandite pour l'ensemble de ses activités sportives à l'école, qui n'est jamais arrivé finalement. Fait que c'est pour ça que je suis bien d'accord avec lui. Parfait. L'autre chose, en vertu aussi une demande là, concernant la cérémonie des diplômes de Monsieur Sévigny pour Evergreen High School. On a 4 étudiants dans lesquels de Grande-Rivière qui fait présent. Donc, on est allé avec une contribution d'un montant de 50 $ par étudiant. Donc, on va donner une contribution d'un montant de 200 $. Cette chose, là, Sandrine, il faut compléter là, un formulaire. Il faut choisir. Là. Je te laisse ça à ta discrétion avec notre directeur des loisirs de choisir. Là, On y va avec une bourse de 200 ou on va y aller avec... Ben, c'est... Ouais. En tout cas, je vous laisse choisir. Parfait. On procède-tu, là? Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça, ces montants-là? Oui. Est-ce qu'on en prend dans notre discrétionnaire? Oui, on va regarder avec le budget, là, Jacques. Là. Comme Gascon-Percé, d'habitude, c'est les dons réguliers de chaque année. Les autres, les autres, on passera ça dans le discrétionnaire. Les mettre dans les passer dans le même compte que l'année passée. OK, parfait. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. OK. L'autre point là, que je voulais juste apporter, c'est que, comme vous le savez, l'événement qu'on a eu en fin de semaine, là, tout d'abord, je tiens à remercier là, le comité des loisirs, d'un. De deux, le service de loisirs. Remercier aussi Gaston Leblanc. En discutant avec nous, là, étant donné que c'est un nouveau comité, on a voulu profiter du fait que pour la fête des mères, là, d'essayer de trouver une façon, une vocation là, pour essayer de répondre à un besoin qui est assez présent au sein de notre municipalité. Donc, il m'a été demandé de faire des approches là, autant avec eux, Gagnon et Fils, avec le regroupement. Donc, j'ai été en mesure de pouvoir avoir le crabe des neiges gratuitement pour le souper. J'ai fait une demande aussi là, à M. O'Neill Coutier le 22 avril. Puis, juste pour vous dire, là, je vais vous lire un peu ce qui avait été demandé. La Ville de Grande-Bière veut créer un fonds avec des partenaires accès loisirs avec et nutrition pour les jeunes 0-17, tant vivant dans une situation de vulnérabilité
En passé, votre contribution offerte au mort à l'ensemble des pêcheurs a permis d'offrir un montant significatif à Alzheimer Gym. Nous vous demandons une contribution de 250 au mort auprès de vos membres. Comme l'an passé, chaque pêcheur qui contribue va permettre, avec les autres partenaires, de favoriser l'accès aux loisirs et à la nutrition pour nos enfants. Considérant qu'on est en train de préparer la saison de pêche et que je serai à l'extérieur la semaine prochaine, je voulais vous expliquer les grandes lignes avec courriel, mais j'aimerais vous rencontrer cette semaine pour expliquer de vive voix notre objectif avec cette initiative. Donc, on a eu une réponse favorable à notre demande. Donc, c'est sûr, certain que ça va nous permettre de générer des bénéfices. Puis, en plus, notre démarche, c'est en discutant avec le directeur général, on a voulu trouver aussi un moyen d'avoir une certaine pérennité. Au niveau des fondations, on s'est renseigné. Puis, la Fondation communautaire de la Gaspésie, ça gère plusieurs fondations. Genre, les fondations de la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, c'est comme un levier dans lequel les montants d'argent, les intérêts sont remis à l'année. Puis, et nous aussi, à Ranvière, on avait déjà M. Aurel Ducette, que 2010, lui, il avait gagné un montant pour créer sa propre fondation, le Fonds Aurel Ducette. Fait qu'à partir de cette année, il va s'assurer que les intérêts puissent être remis. Mais moi, un de mes objectifs, c'était de m'assurer qu'on puisse de faire gratifier ce montant-là par des leviers. Donc, les gens qui vont contribuer vont pouvoir avoir un reçu fiscal. Donc, ça va être bénéfique aussi pour les organismes. Donc, moi, mon objectif, ça serait d'avoir au moins un montant de 100 000 éventuellement de ce compte-là pour qu'il y ait des intérêts. Si on peut avoir 7-8 000 $ d'intérêt tous les ans, comme M. Claudet a mentionné, la Sûreté du Québec a déjà fait dans le temps plusieurs tournois de golf qui ont ramassé de l'argent. Ça fait 10 ans qu'ils ne font pas de tournois, mais ils sont en mesure de donner des montants assez significatifs à des organismes. L'objectif, là, c'est un peu. Puis je pense qu'il y a eu une bonne réceptivité de ce projet-là. Donc, écoutez, je veux juste vous dire qu'à partir de cette année, on va se mettre là-dessus, puis éventuellement, on va vous solliciter, mais c'est pour une bonne cause. C'est pour s'assurer que nos jeunes 0-17 ans qui puissent bénéficier de l'ensemble des services de la communauté sans discrimination. Avez-vous quelque chose à rajouter là-dessus, M. Moreau? C'est bien dit. Bien dit. Donc ça, c'était les points que je voulais apporter. Je veux souligner aussi le partenaire, c'est Poisson Salé Gaspésien pour les crevettes. Oui, mais c'est ça. Moi, vous m'avez donné un mandat pour ces deux-là. Le reste, c'était plus vous qui s'en avez occupé. C'est ça. Je vais vous laisser dans votre monde pour peut-être donner un petit peu plus d'informations. Donc, au point 13, il n'y avait rien à l'ordre du jour. Il faudrait proposer la demande de dons et commandites, puis on avait ajouté... Oui, vous avez raison. Excusez-moi. Proposer la demande de dons que j'ai proposé tantôt, c'est qui le propose? Proposé par Mme Nicolas. Puis il y avait un autre point, là, ZAA, site web. Site web, c'est que on a un site web qui est en place, puis via la politique MADA, même la politique familiale, il nous a été demandé d'avoir certaines informations. Puis éventuellement, on a eu besoin d'un certain rafraîchissement pour notre site web. Notre site web est aussi un enjeu de sécurité. Il y a un enjeu de sécurité. Oui, il y a un enjeu de sécurité avec la loi 25. Ouais. C'est que maintenant, il faut s'assurer que nos informations, qu'on soit en mesure de protéger les données, entre autres les citoyens. Donc, il y a du travail à faire. Donc, on veut en profiter pour en faire une refonte. Donc, on avait interpellé deux fournisseurs pour avoir, mettons, des grilles de prix. Donc, on a eu, avec les soumissions qu'on a eues, on veut retenir le fournisseur, donner un gré à gré à la boîte flexible pour un montant de 12 150 plus taxes pour la réalisation. Donc, en réalité, lui, avec tous les besoins qui étaient mentionnés, il nous fait le prix mentionné. Donc, en adoptant cette résolution-là ce soir, c'est qu'on va aussi mandater la greffière puis le directeur des loisirs de commencer à travailler avec eux pour être en mesure d'alimenter le contenu. Puis, idéalement, c'est que le nouveau site sera en ligne à partir du... on s'attend qu'il peut être en ligne à partir de octobre-novembre. C'est ça, Mme Moncoeur? Oui, puis m'autoriser à signer le contrat de service. C'est ça. Puis, on autorise le directeur général à signer au nom de la ville. C'est ça. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une proposition? Proposée par M. Leblanc. J'ai-tu d'autres points, Sandrine? Non, je pense qu'on a fait le tour. Bon. Donc, on sera rendu autour de la table des conseillers. On va commencer avec M. Baudin.
Merci, M. le maire. Moi, j'ai vraiment pas grand-chose ce mois-ci. Je vais joindre ma parole à celle du directeur des loisirs pour les activités qui est énumérée. Puis, je n'ai qu'un souhait. C'est tantôt quand que le directeur général a parlé du chemin des bois, là, que les travaux se fassent en 2024, comme ça a été annoncé l'année dernière. C'est tout pour moi, M. le maire. Parfait. M. Leblanc? Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Moi, je voudrais revenir sur le souper de la fête des maires de samedi. Ça a été un succès sur toute la ligne. On a eu une bonne présence. Les gens ont participé. Moi, j'ai eu des commentaires toute la journée aujourd'hui, soit par email ou par personne. Tout le monde était heureux du souper. Ils ont dit que le repas était bon. Les commentaires sont vraiment bons. Et je voudrais remercier le comité de loisirs, puis surtout qu'on n'a pas nommé tout à l'heure, monsieur les Poissons Salés Gaspésien. Les commanditaires. Puis les commanditaires, là, tous les commanditaires qui ont fourni pour les prix, là, il y avait 12 prix à gagner. Ça fait que, non, je suis fier du souper, puis c'est une réussite. Ouais. Cette année, on avait 275 repas, puis l'an prochain, notre objectif, c'est d'en avoir 400. L'objectif l'année prochaine, Gaston, c'est 400. Oui. Avec un bon système de son, on va être bon. Bien plugué au départ. C'est tout, M. le maire? C'est tout? Oui. Parfait. Madame Nicolas? Merci, M. le maire. Bonsoir à tous. Concernant le Salon MADA, il y aura le 24 mai à compter de 13h30 jusqu'à 14h30 une conférencière invitée qui vous informera sur des sujets intéressants tels que la façon de faciliter le travail de vos exécuteurs testamentaires. En deuxième lieu, présentation d'un budget simple à titre de propriétaire ou locataire. Troisième point, quoi surveiller dans son dossier de crédit chez Equifax ou Crédit? Quelles sont les pratiques pour éviter les mauvais... a marqué, c'est Mme Doucet, elle a marqué l'hameçonnage, excusez, avec les courriels et les appels téléphoniques. Une préinscription est nécessaire car le nombre de places est limité. Veuillez contacter Mme Monique Doucet au 418-385-1557. La marche dynamique sur la piste d'athlétisme va débuter le vendredi 31 mai à compter de 13h et se terminera vendredi le 14 juin. Le Salon MADA fera relâche durant la période estivale et reprendra les activités en septembre. Merci aux 8 bénévoles qui ont animé les vendredis de février à juin pendant 19 semaines, avec une participation en moyenne de 20 personnes par semaine à la bibliothèque, la mezzanine, numérique, exercice, jeux de société et tricot. Félicitations à vous tous. Et je suis très fière d'avoir, pour mon dossier politique familiale, d'avoir fixé un prix pour mes jeux gonflables. C'est tout, monsieur le maire. Mais en complément d'information, ça me fait penser que notre policier parrain, c'est un appel qu'on avait reçu vendredi dernier, à savoir que la situation de la fraude téléphonique puis de la fraude par Internet là, auprès des personnes âgées là, est loin de diminuer. C'est en recrudescence. Fait que là, c'est un message qui nous demandait de passer en séance du conseil, c'est de demander aux personnes âgées de faire attention puis de pas divulguer d'informations personnelles au téléphone ni sur Internet parce que les cas de fraude augmentent. Malgré tous les messages qu'on entend des médias, les tentatives augmentent augmenté des derniers jours. C'était le secteur ici, la semaine passée? Ben, Grande-Rivière-Chandler, ça doit être... Les personnes qui se font contacter, c'est ceux qui ont des téléphones fixes. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, parce que moi, là, c'est ça. 4 fois par jour. Jean-Guy Boudreau, pareil. Oui, 4 fois par jour. Vous avez d'autres points, Mme Nicolas? C'est tout. C'est tout. Monsieur Briand? Merci, M. le maire. Disons que moi, j'avais des items bien importants, mais à ce soir, à Tanière, j'ai eu des bonnes nouvelles. Des nouvelles que c'est que le projet de la rue du Boulot
est presque complété. Il est complété, je pense, monsieur le directeur, à 90%, je pense. Le terrain ont été négociés, les règles ont été... puis, les travaux sont terminés. Ça veut dire que moi, j'étais à un autre côté que je suis fier pour le projet de la rue du Boulot. Ça a été vraiment intéressant, là. Puis, en plus, il y a 2 autres résidents qui sont en train de négocier des terrains pour s'installer sur la rue du Boulot. Ça fait que c'est vraiment un beau projet. Mais là, avec ça, M. Briand, hein, vous avez réalisé le projet de réseau du Boulot-Lacaduc, puis en plus, vous avez réalisé un projet d'une rue privée. Monsieur le maire, je ne veux pas en parler. Non, elle était privée, mais elle est rendue municipale. C'est ça. Ouais. Vous avez municipalisé une rue privée, maintenant. Je l'avais. À la demande du citoyen de la rue du Boulot, j'avais tout écrit ça, mais normalement, c'est un projet administratif. Puis j'aurais aimé en parler plus au niveau, je dirais... Dans le fond, il restait des ententes, mais les ententes ont toutes été signées, puis on est prêt à procéder chez le notaire. Tout ça, ben, c'est grâce, c'est sûr, comme vous avez dit, c'est grâce au projet d'Acaduc qui a été réalisé sur la rue du Moulin. J'avais manqué aussi, au deuxième temps, j'ai vu qu'il y a du travail qui a été fait sur la rue la Rivière, au niveau des nids de poules. J'ai vu ça, là, que c'était... C'est pas fini. Oui, je sais. Ils apparaissent comme le cancer. Parce que le pire bout, là, je pense qu'il y a eu des travaux qui ont été faits là-dessus. Mais par contre, il y a des projets qui s'en viennent cet été, je pense. Oui. Vous avez souligné ça tantôt, là. Il y a au moins, je dirais, 300 quelques mètres, tout près de mes pieds, qui va se faire dans le pire cas. On part de le chemin de fer en allant vers à peu près, je dirais, je sais pas, aux alentours de M. Dans le meilleur, c'est 312. Dans le pire, c'est 100 mètres. Ouais. Ça, pour moi, pour le résident, c'est une bonne nouvelle. Parce que le restant du secteur, dans mon secteur, l'asphalte est presque à la grandeur. Il manque un petit bout sur la rue du Moulin. Ça, ce bout-là, probablement que ça va être bientôt, là. Il va y avoir des développements là-dessus. Mais cette partie-là, là, c'est vraiment le fun. Ça va bien. Mon côté à moi, ça va bien, puis c'est des bonnes nouvelles. Oui. Puis, moi, pour terminer, j'ai un petit message du courant culturel qui s'adresse à tous les bénévoles de la MRC du Rocher de Parcé. C'est avec un immense plaisir que le courant culturel du Rocher de Parcé vous convie à assister à un spectacle gratuit de M. Benny Jones qui se tiendra le mercredi, le 15 mai 2024, à la salle Thomas Morissé de Chandler à 19h. Cette activité est rendue possible grâce à l'appui financier de l'entente du développement culturel de la MRC du Rocher de Percé et de notre partenariat partenaire Sapinard. En reconnaissance de vos engagements et de votre dévouement envers la promotion de la culture dans notre région, nous nous offrons à votre organisation la possibilité d'inviter les bénévoles culturels pour assister à cet événement spécial en guise de remerciement pour nos bénévoles. Ceux qui veulent réserver des billets, c'est tard un petit peu, mais il en reste encore, je pense. Parce que vous pouvez contacter M. Francis Dumont et Mme Julie Fournier-Lévesque. M. Dumont, 689-6603 et Mme Lévesque, c'est 385-2107. En terminant, M. le maire, j'aimerais à mon tour féliciter les organisateurs et les organisatrices de la belle journée, le bon souper qu'on a eu pour la fête des mères. Le comité de loisirs et M. Gaston Leblanc. Félicitations, puis bravo. Bravo, c'était une belle journée. Fait. M. Moreau. Merci, M. le maire. Il y a beaucoup de gens qui s'informent pour le programme Renault Région. Alors, il y aura une personne de la MRC du Rocher qui sera ici le 3 et le 4 juin, soit de 9h à 16h, pour vous donner l'information et vous aider à remplir votre formulaire pour pas que vous donnez des points négatifs sur votre formulaire et vous êtes rejeté. Alors, le 3 et le 4, pour les gens qui s'informent pour avoir le programme Renault Région. Alors, rendez-vous ici même, de 9h à 16h. Il y a une personne de la MRC qui sera ici pour vous donner un coup de main pour remplir bien votre formulaire pour pas qu'il soit rejeté pour avoir accès au programme Renault Région. Et en terminant, faut pas passer le temps à côté. On était très bien représentés lors de la Coupe Chevrolet à Trois-Rivières, la mi-avril, soit par nos midget Bulldog du Rocher. Je pense qu'il
Ils ont très bien représenté notre région. Félicitations à nos Bulldogs et Midget du Rocher. Bravo à votre discipline. Bravo à l'effort. Et je sais que vous avez eu bien de plaisir parce que je n'ai entendu parler. Alors, félicitations. Et vous avez mis notre région, la MRC du Rocher-Percé à Québec, sur la nappe parce que habituellement, MRC Rocher-Percé, c'est loin, on dit des petites régions. Mais on était bien représentés par vous. Merci beaucoup. C'est tout, M. le maire. Parfait. Monsieur Anderson? Oui, merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. On voudrait juste faire une petite rectification au niveau de la halte routière Gérard Berger. Certains disent que je me suis pas éjecté. C'est pas vrai, parce que j'étais le seul membre qui était contre ça, malgré que, à l'évidence, fallait vraiment prendre une décision concernant la halte là. Étant donné que c'est pas une vraie halte routière. L'halte routière, en temps normal, est à 132, les chemins principaux. C'est en dehors de la 132. Il y a beaucoup moins de surveillance policière que les autres. Puis le problème qu'il y avait beaucoup, c'est au niveau de l'eau, salubrité. Puis la nuit, certains, on dit toujours des jeunes, mais des fois c'est pas toujours des jeunes. Ils s'en allaient là, puis là, avec la musique, les vitres ouvertes, avec la musique, les voisins, c'est juste ça dérangeait les voisins. Puis il y avait un petit quelque chose aussi que M. le directeur m'avait dit tantôt, là, par rapport à ça. Là. Il y avait des recommandations aussi dans le rapport de l'URLS sur le parcomètre. Parcomètre, ouais, c'est que ça a été présenté à moi et au directeur des loisirs durant le mois, là, sans citer le dépôt du rapport, où est-ce qu'il donne les grandes lignes directrices là au niveau des interventions qu'on a à faire là, dans les investissements à venir. Fait que c'est sûr que c'était considéré plus comme un parc de secteur. Il y avait des recommandations par rapport aussi avec le bloc sanitaire qui demandait, qui avait des coûts assez élevés d'entretien. Fait que on s'est penché surtout sur les recommandations qui venaient de Parcomètre avant de prendre des décisions de même, mais c'est pas un abandon du site. Il ne peut pas vraiment c'est une diminution de service. Ouais, c'est une diminution de service. Ouais. Aussi, je voudrais faire part pour les gens qui l'ont pas vu ou qui l'ont pas entendu. Je sais même pas moi-même si ça avait été annoncé à la radio. Mais les heures d'ouverture de l'écocentre de Grande-Rivière, c'est de 8h à 17h du mardi au samedi. À partir depuis le 1er mai jusqu'au 31 octobre. C'est comme aujourd'hui, j'ai vu plusieurs fois des camionnettes avec des trailers, puis c'est fermé le lundi. C'est le mardi aller jusqu'au samedi, de 8 à 5. Puis moi aussi également, je voudrais féliciter M. Leblanc, toute l'équipe qui était derrière lui, tout le monde qui a travaillé à ça, parce que c'était une superbe soirée, un excellent souper. Il y a eu beaucoup de travail, puis je vous félicite, M. Leblanc, et tout le monde qui participait. C'est tout. Parfait. Puis, un petit complément d'information pour votre secteur, c'est qu'à l'écocentre, maintenant, on a changé d'horaire. Ça, on avait l'horaire d'hiver, là, on est rendu à l'horaire d'été. C'est pour ça que le lundi, c'est fermé. Je demanderai aux gens aussi de s'assurer toujours de mettre un filet pour éviter là, qu'on perd des morceaux là, dans la rue McTavish, d'un. Puis de deux, écoutez, c'est sûr qu'avec les revenus... étant donné que le programme FAIR, volet municipal, n'a pas été nécessairement renouvelé, donc on avait une perte là, de revenus de 30 000 $. Donc on a regardé un peu avec les recommandations. Puis j'avais mis M. Anderson au courant aussi. Là, j'avais fait certaines vérifications avec des citoyens du secteur, la rue de Bordelot, là, de la décision qu'on voulait faire. Fait que, il y a même eux qui nous avaient fait des recommandations éventuellement de limiter l'accès parce que ça a occasionné certains problèmes. Puis, donc, comme vous l'avez très bien expliqué, donc, je veux juste vous dire, c'est pas une décision qui a été prise juste question budgétaire. On a vu aussi certaines validations d'informations avec des citoyens du secteur. Donc, l'objectif, c'est mieux d'encadrer. Donc, il va toujours avoir accès, mais avec un accès limité. Puis que le bloc sanitaire, il sera pas fonctionnel pour une partie de l'année. Sauf que on est toujours en mode, là, tu sais, moi, je pourrais dire, de recommandation. C'est éventuellement pour une période déterminée, tu sais, on pourra faire certaines choses, mais pour cette année, il a été décidé là, de mettre ça en place. Donc, vous n'avez pas d'autres points à rajouter? Non.
Pas d'autres points, parfait. Donc, on s'est rendu là, à la levée de séance. Donc, il est présentement à 21h24. Donc, si tout le monde est d'accord, proposé par, résolu que l'ordre du jour est épuisé, la séance soit levée. Si, mais là, je veux proposer, mais... Ouais, mais... Proposé par moi. Par monsieur Briand. Puis, ben là-dessus, merci beaucoup, citoyens, d'assister via la TVCRP. Donc, comme vous pouvez voir, là, beaucoup de points à l'ordre du jour. Je sais pas, là, mais j'espère que pour les prochaines séances, là, ça va être un petit peu plus léger. Puis c'est ça. Donc, je voudrais souligner là, aussi, surtout les bénévoles. Donc, entre autres, là, Madame Lapointe, là, de votre participation puis de votre application au comité de loisirs. C'est très apprécié. Donc, puis vous ferez le message aux autres administrateurs aussi. Donc, là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.